Bonjour, je m'appelle Thierry Pilote et je serai un de vos hôtes aujourd'hui. Je suis responsable de la théorie appliquée à l'École de musique de l'Université de Sherbrooke et je suis aussi une des personnes en charge du programme de composition et musique à l'image. Bonjour à toutes et à tous, c'est bon samedi, mon nom est Jean-François Desrosby, je suis professeur ici à l'École de musique. Je suis responsable d'interprétation et création musicale et de tout ce qui est entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différents cheminements qu'on offre à l'École de musique et nous allons aussi vous parler de notre approche pédagogique. Notre premier cheminement, c'est composition et musique à l'image. Vous pourrez faire de la musique de jeux vidéo, de films, de web-séries et de toute musique de support. Notre deuxième cheminement, c'est interprétation et création musicale. Et création musicale est bien important à l'Université de Sherbrooke. Parlons maintenant de votre futur milieu d'études en 6 points. Les cheminements en composition et musique à l'image et en interprétation et création musicale sont des parcours de professionnalisation. Ça veut dire qu'en plus de faire développer les compétences en musique, on vous forme en enregistrement, en production, en réalisation et en entrepreneuriat. Nos spécialistes de la théorie ont développé une nouvelle approche pédagogique où toute la théorie est appliquée directement à l'instrument et à la composition, et ce, dans les cours de théorie. Nous avons d'incroyables installations parmi les meilleures au pays. On va faire la visite tantôt, mais vous avez accès 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à de l'équipement de pointe. À l'École de musique, les interprètes sont dès le début de leur programme formés à développer des stratégies en lien avec l'anxiété de performance et la biomécanique. Un maximum de 45 personnes étudiantes par cohorte vous assure un encadrement personnalisé. Toutes les évaluations viennent de situations réelles du marché professionnel. Les compétences à développer pour faire carrière en musique sont celles qui sont à la base de nos nouveaux programmes. La première des grandes compétences, c'est la technique instrumentale ou de composition pour lesquelles nous avons une approche très moderne. Interprétation, performance, practice ou créativité forment la deuxième des compétences. Jusque-là, il n'y a rien de trop nouveau sauf pour l'approche, mais en troisième, on développe l'improvisation, on fait des commandes, des arrangements, des transcriptions, on n'a aucune barrière de styles musicaux. Chez nous, vous développez vos projets et vos réalisations, c'est pour ça qu'on vous forme en production, réalisation et en entrepreneuriat. Voici une partie des personnalités que nous avons reçues cette année en atelier et classe de maître. Je vais maintenant prendre le temps de vous présenter quelques projets réalisés en composition et musique à l'image. Chaque année se termine par des activités intégrant l'ensemble des compétences acquises tout au long de l'année. Par exemple, pour l'année 1 que vous entendez en ce moment, la personne étudiante est en mesure de composer pour un petit ensemble à l'intérieur d'un délai minimal des pièces d'une durée variant de 3 à 5 minutes. Les partitions doivent être de qualité professionnelle, naturellement, et la pièce créée doit pouvoir être jouée de sorte que les musiciens professionnels soient en mesure de lire et enregistrer la pièce dans un délai très serré de 15 à 20 minutes. Donc, comme on peut entendre, il y a différentes thématiques qui sont abordées. Fait à noter, ces types de projets doivent être réalisés entièrement à l'intérieur d'une journée. C'est-à-dire qu'on rentre le matin, la commande est donnée et le projet est enregistré le soir même. C'est la création d'un alignement pédagogique très serré, structuré à travers les différentes semaines de l'année qui favorise le développement de la confiance chez la personne étudiante en composition. Les notions s'acquièrent dans un ordre précis, de sorte qu'en fin d'année, l'étudiante ou l'étudiant est en mesure de réaliser les projets d'intégration dans les différents délais donnés selon la nature de l'exercice final. Ces délais peuvent varier entre 6 heures et quelques jours. Nous venons d'entendre des projets de fin d'année de la première année en composition. Maintenant, on va passer aux autres années, c'est-à-dire aux années 2, 3, et ainsi que des projets de DESS.
partir de la deuxième année, les compositeurs commencent à prendre un peu plus de responsabilité dans l'entièreté du projet. Ça comprend même l'enregistrement des instrumentistes. Donc, les projets en deuxième, troisième année et au DESS varient de l'ordre du jeu vidéo vers la musique de film, vers la musique de documentaire. Ça peut même être un projet de musique pop, composition de musique pop. Et comme on peut l'entendre, le travail se fait avec des musiciens professionnels. On peut avoir la chance de collaborer avec des ensembles déjà établis comme l'OSS. Sinon, on travaille beaucoup avec des musiciens de la région. Et les projets combinent aussi l'utilisation des banques de sons, l'utilisation des synthétiseurs, l'utilisation d'échantillonneurs pour créer toutes sortes d'ambiances. Et plus particulièrement, lors de la troisième année, les personnes étudiantes sont placées dans des contextes de commande réels. Donc, les types de projets demandés sont variés, imprévisibles au niveau des stylistiques. Les projets sont variés et imprévus au niveau des horaires aussi. Les étudiants doivent puiser dans tous les apprentissages et les méthodes de travail développées dans les 3 années précédentes, ou plutôt les 2 années précédentes, en ce qui concerne les troisième année, pour parvenir à répondre aux nombreuses demandes. À partir de la deuxième année, les compositeurs peuvent compter sur la part des professionnels du milieu, des compositeurs reconnus, des gens qui travaillent et qui sont prêts à donner leur savoir et aider nos compositeurs à devenir eux-mêmes professionnels. À mon tour de vous présenter quelques projets en interprétation création musicale que je vais commenter en voix off. Voici un exemple d'un étudiant de première année en guitare classique qui faisait une production vidéo pour ses examens. Tommy Dupuis avec Ika de Leo Brouwer. Ici, vous entendez Antoine Saint-Onge et son ensemble. Voici un exemple de projet de fin d'études par un de nos finissants, Élie Gagné, que vous pouvez suivre sur tous les réseaux sociaux au nom de Élie Musique et son ensemble Triviant Musique. Donc, Élie en fait la conception, l'écriture des chansons, la production de l'album, la réalisation. Son EP sera à vendre très bientôt et ça roule déjà sur les radios. Maybe today I'm gonna find my way. Something calls for me out there. Maybe love is out somewhere. There's only one way to know. You should go out and see the world. You should go out and meet someone. You should go out and feel alive, yeah. You should go out, live somewhere new. You should go out, see people too. You should go out and feel alive, yeah. Quand je disais qu'il n'y avait aucune limite de style à l'école de musique de l'Université de Sherbrooke, vous allez entendre un extrait de l'album Signals de l'artiste dubstep Raz, de son vrai nom Christophe Pilon. Christophe, c'est un artiste multidisciplinaire qui a un bac en composition et musique à l'image chez nous, un DESS avec son projet Raz de dubstep et aussi une maîtrise en direction chorale.
Laissez-moi maintenant vous présenter les grandes lignes du programme du diplôme d'études supérieures spécialisées, le 2e cycle en développement et réalisation d'une production artistique en musique. Un programme d'1 an où vous pouvez venir faire la production, la réalisation de vos rêves, entouré d'une équipe de spécialistes en entrepreneuriat musical. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a bien hâte de pouvoir vous rencontrer en personne cette fois-ci. Et puis, n'hésitez pas à communiquer avec moi-même ou Jean-François Desrosby pour avoir plus d'informations sur nos programmes et sur les admissions. Je vous invite maintenant à suivre mon collègue Jean-François Desrosby à travers la visite virtuelle de notre école de musique. Donc, on va sortir ici du centre de production, puis on va y revenir tout à l'heure. Donc, on emprunte un corridor ici vers une de nos salles d'enregistrement qui est équipée de Dante, ici à gauche, et avec panneau acoustique. C'est relié à une première régie. En fait, toutes nos salles d'enregistrement, nos 8, sont reliées à 3 régies. On peut enregistrer de n'importe où. Ça, c'est une de nos petites régies. Il faut noter que ces régies-là sont accessibles à nos étudiants. Donc, ils peuvent venir travailler dedans. Ici, c'est un de nos locaux de combo. Donc ici, on voit 2 batteries. Notre professeur de batterie, Marc Bonneau, enseigne ici. Ce local ici est aussi équipé d'un équipement d'enregistrement relié au studio principal et aux 2 autres régies en Dante. Ça, c'est un des studios de percussion. Ici, on a un autre studio de percussion pour les percussionnistes qui sont ici. On a un batteur aussi ici qui vient pratiquer. On continue dans le corridor, donc on va aller vers les locaux de pratique. En fait, il y a beaucoup de locaux de pratique au premier étage. Ici, on est au 2e. Mais ici, c'est les instruments plus acoustiques et classiques. Donc, comme vous le remarquerez, ici, il y a quand même beaucoup... il y a des pianos à queue. Vous allez voir, il y a plusieurs locaux avec des pianos à queue. Des belles grandes fenêtres avec une belle vue, beaucoup de lumière pour travailler. Ça a toujours été... c'était là au début de l'école de musique et c'était gardé dans la nouvelle architecture là, quand ça a été rénové. Vous voyez ici un autre local de piano avec 2 pianos à queue ici. C'est le local d'enseignement de piano. Donc, possible de faire du 2 pianos ou de jouer avec la professeure sans partager un piano, ce qui est pratique en temps de distanciation. Donc, on continue ici dans le corridor, plusieurs locaux, comme vous voyez. Local ici avec amplificateur. Si je poursuis par ici, vous allez voir, il y a un petit salon étudiant avec une très belle vue sur le campus. Voilà, donc on a la vue ici sur le campus qui est quand même très jolie. On revient, vous voyez ici, c'est une petite salle de classe avec vitres. Ça fait que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre. Je fais ça vite, comme je vous dis, je fais environ le quart de notre école. On va se diriger vers le centre de production, où sont les classes laboratoires et les régies principales, ici à droite. Donc, on va rentrer dans la classe laboratoire. Vous voyez, au fond, on voit la grande salle d'enregistrement. Donc, c'est possible de faire des cours d'analyse ou d'orchestration et de faire jouer l'orchestre. On peut entendre ce qui se passe, mais eux ne nous entendent pas. Donc, c'est super pratique. Ici, un petit local d'enregistrement encore branché sur la Dante avec un piano à queue. Ici, on s'en va vers la régie numéro 3, je crois que c'est le nom. La régie 3, donc une des régies de musique à l'image, comme je disais, accessible pour tous les étudiants. Ici, c'est la régie principale qui sert aussi de cours pour la musique à l'image. On voit la salle derrière. C'est d'ici qu'on gère tous nos projets d'enregistrement, puis qu'on travaille sur la production. On va aller vers la salle de production. Qui on appelle le plateau 1. Donc, quand on va vers le plateau 1, c'est là où on était tout à l'heure. Donc, dans le plateau 1, c'est une salle qui peut contenir une centaine de musiciens, un orchestre complet avec un chœur. Donc, c'est possible de jouer très fort avec les plafonds très hauts. Donc, ça complète la visite. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.